Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 16 novembre pour l'actu hardware du jour. Comme tous les lundis, beaucoup de trucs vu qu'on le fait pas le week-end et aussi les petites news maintenant habituelles sur l'évolution des prix. Ça, ça nous intéresse toujours, hein. On est consommateur, on est client, on est acheteur et l'évolution des prix nous dit quand on doit passer à l'action. Donc aujourd'hui nous avons beaucoup de news comme je vous l'ai dit. Voilà, on reprend la petite présentation d'une souris Cooler Master, une souris légère. Petite présentation d'un écran, le Samsung Odyssey G7, qui est un très très bon écran selon moi. On continuera avec MSI qui fait une petite collab avec Assassin's Creed. On enchaîne sur les caractéristiques pour faire tourner Godfall. Est-ce qu'on pourra le faire tourner? Grande question. Des modèles de 3060 Ti chez MSI, pas moins de 8. 8 c'est beaucoup. Des 3060 Ti aussi chez Zotac. On va aller voir ça. On espère qu'ils annonceront des prix en même temps, ce qu'ils font rarement, mais on espère quand même. Ensuite, des 6000 quelque chose custom chez ASRock. Comme je vous ai dit, l'évolution des prix des cartes graphiques ainsi que les processeurs. On aura quelques Ryzen 9 disponibles chez Top Achat. Cette news date de samedi, donc pas sûr que ça soit encore disponible, mais sachez qu'il y en avait samedi. Allez voir si ça vous intéresse. La présentation d'un appareil un peu atypique, enfin un peu atypique, pas tant que ça, mais en gros d'habitude on achète une alimentation et un boîtier séparés pour faire une tour PC. Et là, on a une alliance boîtier plus alimentation d'un coup. On va voir ce qu'on nous propose là. Ça peut être intéressant. Clairement, ça peut être intéressant. On enchaînera avec l'évolution des SSD et de la RAM, pardon. Et ensuite, on aura une petite news sur un Waterblock, un petit teaser sur des cartes graphiques AMD chez XFX. Encore des cartes graphiques AMD, ce coup-ci chez PowerColor. Du SSD RGB dans la poche. On va aller voir de quoi on nous parle ici. Un petit ventirad qu'on ira commenter. Inwin, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? On va voir ce qu'ils nous sortent. Inwin, souvent du boîtier. On aura le top 10 des ventes Steam. On va regarder. Ah, intéressant. Je savais même pas qu'il faisait un remake de 13. 13, un des jeux de mon enfance. On ira voir ça. Steam qui propose le support des manettes PS5 et Xbox Series X. Est-ce qu'on veut commenter ça? Non. En vrai, non. Mais bon à savoir. Bon à savoir tout de même. Allez, encore des 3080 et 3090. Est-ce qu'il y aura du stock? Grande question. Des 6800 et 6800 XT en précommande avec des tarifs. On aime avoir des tarifs. Des nouvelles 3090 disponibles à la vente aussi avec des tarifs. On va aller voir, même si on sait que les tarifs de la 3090 sont élevés en ce moment, très élevés même, j'ai envie de dire. Un prototype de carte graphique, on va aller voir, ça a l'air d'être un objet technologiquement intéressant. Un nouveau SSD chez Samsung, leader mondial du SSD, sûrement du lourd, comme on a l'habitude de voir chez Samsung. On aura Thermaltake, un build
un build fait avec un Thermaltake Commander C32, G32, oula, le matin est difficile aujourd'hui. G32 et plein d'autres composants, on va aller checker cette petite config où ils ont dû se faire plaisir. Petite mise en avant d'AMD et de World of Warcraft par AMD sur Shadowlands qui est compatible avec le DXR qui est la technologie de réflexion de lumière de chez AMD si je ne me trompe pas. Des kits de mémoire à 4000 MHz pour les nouveaux processeurs AMD chez Colorful et la course aux MHz relancée par Intel avec sa nouvelle génération. Beaucoup de news aujourd'hui, on va essayer de pas trop traîner pour pas faire 2 heures de commentaires sur ces news. N'hésitez pas à me dire ce sur quoi je peux passer un peu plus de temps, ce qui n'est pas clair et ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse moins. Et n'hésitez pas à donner votre avis, c'est aussi ça qui m'intéresse, avoir de l'échange. On commence directement avec cette petite news sur une souris chez Cooler Master, une souris gamer avec la promesse aussi légère qu'une plume. Donc, sachez que c'est de la souris gamer, donc qualitative, elle marche bien, elle est réactive, il n'y a aucun problème. Voilà le visuel. Donc comme d'habitude, les souris très légères avec des trous pour gagner en poids. Forcément, la matière pèse son poids. Plus on enlève de matière, moins ça pèse de poids. Assez logique. On a une souris de seulement 49 grammes sur la balance. Donc très très légère pour le coup. Hein, vraiment, on va avoir du mal à trouver plus léger que ça. On a du matériel gaming, donc qualitatif et performant. Aucun problème là-dessus. Et un prix accessible. On aime bien chez Cooler Master, ils ont l'habitude de faire du matériel quand même qualitatif, mais à des prix accessibles. Donc en tant que consommateur, on trouve ça intéressant forcément. 60 € pour ce modèle de souris très léger. Bon, pour ce prix-là, vous avez un fil, forcément, mais quand même très sympa pour les gens qui aiment les souris légères. Ça a l'air d'être du bon matériel. Et visuellement, elle ressemble aux autres souris légères. Là-dessus, difficile d'innover vraiment sur de la souris où on essaye juste d'enlever un maximum de poids. On continue avec la présentation d'un écran gaming, le Samsung Odyssey G7. Alors, on est sur du matériel très qualitatif. Il vaut cher aussi, mais il est très qualitatif. On est sur... Alors, il y a plusieurs versions là, c'est la 27 pouces. Il existe aussi en 32 si je ne me trompe pas. On a une dalle de type VA, donc des belles dalles. On a un écran incurvé avec un rayon de 1000 R. On a une définition 2K ou QHD ou 1440p, tout ça est la même chose. Avec une fréquence jusqu'à 240 Hz, donc 240 images par seconde, donc parfait pour l'e-sport. Vraiment, on est sur du matériel totalement compatible e-sport. On a aussi du 1ms avec prise en charge du FreeSync et du G-Sync compatible. Le point un peu moins sympa, on va dire, c'est le prix, 650 € pour un écran. Mais c'est de l'écran très haut de gamme. Et voilà, on est sur le top, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on maîtrise. Parce qu'on commence à voir les écrans 360 Hz sortir. Sachez que pour l'instant, on est clairement sur les balbutiements de la 360 Hz. Donc, par exemple, sur les scènes compétitives, on n'est pas encore passé aux 360 Hz. On est toujours sur du 240. Pas forcément avec ce genre de moniteur, mais ça pourrait. Sachez que ça pourrait.
Donc voilà le visuel de l'engin. Vous avez l'arrière aussi, vous voyez la courbure de l'écran, le pied aussi qui permet d'incliner et de le faire tourner, pardon, je cherchais le mot. Donc voilà, très bon écran, vraiment du top du top. Cher forcément pour le top, comme d'hab. Hein. Là-dessus on n'a pas de... On se doute que c'est toujours cher le matériel vraiment haut de gamme et qui a déjà... il a plus rien à prouver. On le connaît déjà, on sait déjà la qualité de l'engin et il n'a pas besoin de faire sa place, quoi. On peut assurer la qualité de cet écran et il l'a déjà fait. Donc vraiment très bon écran. On continue avec une collab MSI et Assassin's Creed Valhalla. J'essaye de bien le dire, hein, mais c'est pas facile. Hein. Donc, avec un ordinateur portable, le GE66 Rider, donc une version limitée. On va aller voir le visuel, voilà le visuel, la petite touche, le logo Assassin's Creed sur le touchpad, les petits dessins pour ajouter dans l'univers. Sachez que c'est un ordi gaming, un ordi portable gaming avec un i7 10e génération et une RTX 2070. Il a aussi 16 Go de RAM, un stockage en SSD de 1 Tera. Enfin, tout ça est vraiment... même un écran de 240 Hz, rendez-vous compte, avec les dernières technologies sans fil, les dernières connectiques. Très bon matériel. MSI, on connaît, hein, ils font du bon matériel. Ce look, toujours le logo Assassin's Creed, ce look souvent très agressif pour les ordi gaming et MSI. Sachez que le prix est agressif, mais surtout pour notre porte-monnaie, parce qu'il est à 2700 €. Sachez par contre que c'est une édition limitée, donc voilà, ça reste un objet quasiment unique, quoi. C'est un monde spécial, mais très performant, plutôt bien intégré, enfin plutôt bonne collab. On voit, ils ont mis des trucs sans en mettre trop. C'est plutôt sympa. Après 2700 €, c'est une autre histoire. Hein. Les ordi portables gamers, c'est une autre histoire. On enchaîne avec des tests sur Godfall. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour jouer à Godfall? Très beau Godfall. On a vu des images. Donc, on nous recommande un processeur 4 cœurs au minimum avec 12 Go de RAM. Tout de même 12 Go de RAM au minimum. Et une GTX 1060. Encore une fois, je connais pas trop les cartes graphiques AMD, donc je ne préfère pas commenter ce que je ne connais pas. Donc ça, c'est au minimum. Et on recommande tout de même d'avoir un processeur 6 cœurs, ainsi que 16 Go de RAM et une 1080 Ti, donc une carte graphique puissante tout de même, avec 8 Go de mémoire minimum dédiée, ce qui est beaucoup. Donc voilà, après ça c'est les recommandés, c'est toujours pour du Full HD. Donc si vous voulez passer sur des résolutions au-dessus, c'est-à-dire 1440 ou 4K, il faut plus, il faut toujours plus. Voilà, et si vous voulez avoir une expérience plus fluide, pareil, il faut plus que ce qui est recommandé, hein, toujours. De toute façon, pour être sûr, il vaut mieux avoir plus que ce qui est recommandé, parce que ce qui peut le plus, peut le moins, forcément. Présentation de cartes qui nous intéresse beaucoup. Des 3060 Ti à venir chez MSI. Alors, ils nous annoncent vraiment une gamme étendue avec des modèles qui iront de 2 ventilateurs à 3 ventilateurs.
comme d'habitude, les mêmes gammes que d'habitude on connaît, hein, les gammes MSI, on a les Gaming X, les Ventus OC et les Twin Fan. Donc un peu pour tout le monde. Là on a du visuel. Donc là c'est, si je me trompe pas, ça doit être du Ventus d'ailleurs, Ventus peut-être. En 2 et 3 et là du gaming en 3. Alors on n'a pas le détail des prix malheureusement. On sait que ça devrait être vers les 400$. Donc encore une fois des prix en dollars qui sont sûrement plus élevés chez nous. On attend les annonces officielles et les sorties des précommandes pour avoir les prix officiels de chez nous. Mais tout ça est très intéressant. Parce que vraiment là, d'avoir de la 3060, ça peut, c'est tout de même la promesse de, à l'heure actuelle, jouer à tout, dans des bonnes conditions. Et ça fait très plaisir parce que ce serait pour des prix plus abordables que ce qui est déjà sorti chez Nvidia. Comme d'habitude, ils sortent les modèles les plus haut de gamme pour montrer de quoi ils sont capables sur leur technologie avant de nous donner à nous, le peuple, les modèles que nous on peut s'acheter et que la plupart des gens ont. C'est ça aussi la vérité, c'est que les cartes les plus vendues ne sont pas les 3090 ou les 20 ou les 3080. Ça sera les 3070 déjà vont se vendre beaucoup plus parce que beaucoup plus accessibles, mais les 3060 et 3050 seront les cartes les plus vendues comme ça l'est à chaque génération. Donc Zotac qui fait comme MSI, qui nous donne des infos en disant que eux aussi auront leur 3060 Ti qui s'appellera Twin Edge. Voilà le visuel, donc une carte qui semble petite par rapport aux autres. Peut-être un effet d'optique de cette cassure de ligne qui nous donne l'impression que la carte est plus petite, je ne sais pas. Mais elle le semble en tout cas. Donc on nous dit cette fois 399$, donc 400$, pareil. Lancement le 2 décembre. Mais le lancement de décembre, il semble l'être pour les cartes Founder Edition, non, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est pour les Founder Edition qui sortent le 2 décembre. Donc voilà, de toute façon, ils vont tous annoncer leurs cartes. Ils ont tout intérêt à se placer comme tout le monde. Comme le fait là ASRock, mais sur les cartes graphiques AMD, et qui annonce tout. Ils annoncent tout. De la 6900 XT à la 6800. Et donc en plusieurs gammes, donc les cartes Taichi en 6900 et 6800, le tout en XT. Les Phantom Gaming, pareil, 6900 XT, 6800 XT, et aussi la 6800 tout court, et les Challenger Pro en 6800, et aussi celle qui semble être leur plus haut de gamme, la OC Formula en 6900 XT, qui devrait être leur masterpiece. Parce qu'on a du visuel. Alors ça, c'est la Taichi. Je doute encore que ces cartes sortent pour notre... Enfin, je trouve que ce visuel est étonnant pour le marché européen. Je trouve qu'il est adapté au marché asiatique, sûrement. Marché européen, peut-être un peu moins. Donc à voir si c'est vraiment pour nous. Et on n'a que le visuel de la Taichi qu'on a déjà vu, c'est ça? Ok. Ça c'est dommage. Donc des gammes à 580, 650 et 999$ chez AMD. On verra à combien sont les cartes custom. Sûrement plus chères. On espère pas trop, ou peut-être même pas, et ça, ce sera une vraie bonne surprise. On enchaîne avec l'évolution des prix. L'évolution des prix, toujours intéressant. Nous, on préfère acheter au moins cher, hein, comme tout le monde. Donc, l'évolution des prix, qu'est-ce qu'on a? Une grosse hausse sur les prix des RTX série 20, donc génération d'avant. Pourquoi? Comment on l'explique? Simple, il n'y a pas de stock sur les séries 30. Les gens qui doivent
pas qui veulent, qui doivent changer de carte graphique et qui ont besoin de cartes graphiques vraiment puissantes, on est obligé de partir sur de la RTX. La RTX, c'est à partir de la série 20. Donc on se rabat sur la série 20. Les magasins ont bien compris. C'est les seules cartes Nvidia haut de gamme qu'on a en stock. On gonfle un peu les prix pour augmenter les marges. Logique. La logique commerciale, on a l'habitude. Donc voilà. Ça pose problème. Les séries 30, pas de stock. On a l'habitude. Ça fait quelques semaines que ça dure. On a... Plus de musique. Je remets la musique, pardon. C'est bon. On a ensuite la 2060 qui prend 15 €. On a la 2060 Super qui prend 110 €. Attention, 110 €, c'est pas le moment d'acheter une 2060 Super. On a la 2070 qui prend aussi 113 € d'augmentation. Aïe aïe aïe. Et le modèle Super qui prend 130 €, la 2070 Super qui prend 130 € d'augmentation. Vous voyez, c'est pas le moment d'acheter des séries 20. Hein. Clairement, si vous voulez vous faire pigeonner, si vous n'avez pas le choix, malheureusement, c'est malheureux pour vous. Mais si vous avez le choix, attendez. Et les 2080 Super et 2080 Ti ne bougent pas, mais ça reste des cartes très très chères. Ça reste des cartes très très chères. Les prix des séries 30, ça reste les mêmes, mais il n'y en a pas. Donc au final, mettre des prix sur des produits que tu ne vends pas, on s'en fiche un peu. Et chez les rouges maintenant, après avoir fait les verts, on passe chez les rouges. Un seul changement, la RX 580 qui prend 10 € d'augmentation. Moi je connais pas trop les cartes graphiques AMD, donc j'ai du mal à donner un avis dessus, mais voilà, si vous connaissez et que ça vous intéresse, pareil, ça n'a pas bougé, donc peut-être que c'est intéressant ou pas, je sais pas trop, sauf sur la 580 qui a pris 10 €. Donc pas un super moment pour acheter les cartes graphiques honnêtement. On continue avec la même chose du côté des processeurs. Alors, ce coup-ci, pareil, bleu contre rouge. Qu'est-ce qu'on a chez les bleus? Les bleus Intel qui nous donnent pas mal de hausse. Ça on a l'habitude chez Intel. Le i7 9e génération qui prend 3 €. Le i9 9e génération qui prend, lui, 11 €. On a le i5 10e génération qui, lui, prend 12 €. Et le i9 10e génération qui prend 12 € aussi. Donc après, voilà, des hausses, des petites hausses qui restent contenues tout de même quand on compare aux 130 € que peuvent prendre certaines cartes chez Nvidia. Donc ça va, ça nous rassure un peu tout de même d'avoir pas des grosses hausses. Sachant que là, ils vont devoir se bagarrer avec AMD. Enfin, ils vont vraiment devoir se bagarrer avec AMD. Parce que AMD les attaque sur toutes les gammes, un peu tous les fronts. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc on s'étonne même qu'il n'y ait pas quelques baisses. On voit ici une baisse, une seule. Le i7 10e génération qui perd 17 €. Une bonne baisse tout de même si les 10e générations restent un peu chères. Une bonne baisse tout de même. Le i7 10e génération qui est un très bon processeur qui vous permet de faire beaucoup de choses. Chez les rouges maintenant, les rouges qui ont sorti leur nouveau processeur, est-ce que l'ancienne génération va enfin descendre? On ne sait pas. Là on commence avec des hausses. Des hausses sur l'ancienne génération. Donc les Ryzen 9 3900X qui prend 40 € d'augmentation. Ensuite, on a la nouvelle génération, le 5800X, donc Ryzen 7, qui prend une bonne grosse augmentation de 90 €. 90 €, ça fait un peu mal. Hein. On n'aime pas trop 90 €. Ensuite, le Ryzen 9 de base, hein, pas le monstre, qui lui prend une augmentation plus contenue mais relativement haute tout de même de 34 €, 35 €.
34 euros. 34 euros, soyons exacts. Et le monstre qui prend seulement 4 euros, donc vraiment très contenu. Après, difficile de les trouver. C'est des processeurs qui sont difficiles à trouver. Les Ryzen 9, enfin les 5900 quelque chose, sont très prisés. Ils viennent tout juste de sortir, ils sont vraiment très prisés. Donc voilà, c'est pareil, avoir des variations de prix sur des produits très peu disponibles, c'est un peu délicat. On a tout de même une petite baisse de 5 euros, mais sur la dernière génération, et ça fait tout de même plaisir, le 5600X qui perd 5 euros. C'est pas mal, en plus on a vu, hein, c'est des très bons, la nouvelle génération d'AMD, c'est du très bon processeur, ça fait très très bien le taf. On est sur une génération qui vraiment est en guerre totale contre Intel parce qu'ils les attaquent vraiment avec des armes. Là où avant il y avait toujours des trucs, il y avait toujours un truc qui manquait, ou là c'est la guerre entre les deux. Là c'est la guerre et il va y avoir des parts de marché à batailler, c'est sûr. On continue avec ça. Ça, c'est marrant. Ça a l'air cher, malheureusement. C'est un boîtier et une alimentation, les deux, en un seul objet. Donc très bien, parce que d'habitude, on est quand même obligé d'acheter les deux. Il faut s'assurer... Enfin, il faut acheter les deux séparément. Il faut s'assurer que c'est compatible, que ça va rentrer, qu'il n'est pas trop long, trop large, trop gros, ce que vous voulez. Il faut choisir une certification, une puissance, tout ça. Ici, on nous propose un boîtier EATX, donc on peut mettre tout dedans. Yo Kriku, ça va? On peut mettre tout dedans. Et en plus, une alimentation 650 watts gold, donc certifié, aucun problème. Le seul problème, c'est le prix, 360 euros, c'est un peu cher. Ouais, ça va. Tu vois, on fait les actus. Donc voilà le visuel de la bête. Donc un boîtier assez classique. On a l'alimentation qui est du coup ici, là, derrière un cache. Et donc pour une fois, on vous propose un boîtier et une alimentation tout en un. C'est devenu assez rare, surtout pour les boîtiers de grosse taille. Souvent, on vous laisse la possibilité de mettre l'alimentation que vous voulez. Ça a des avantages et des inconvénients. Il faut savoir choisir l'alimentation adaptée. Là, vous avez une alimentation qui fait tourner beaucoup de choses, 650 watts. C'est en général très suffisant, sauf si vous avez des cartes graphiques dernière génération, surtout celles de Nvidia qui consomment énormément. Mais on aime bien, on trouve ça intéressant qu'ils ressortent ce genre de produit qui était un peu tombé dans l'oubli. Ça aide les débutants qui veulent commencer une config. On continue avec les changements de prix sur le stockage, les SSD. Est-ce qu'on a des baisses? En fait, c'est ce qui nous intéresse, parce que ça monte, ça nous étonnerait pas. Sortie des consoles next-gen, ça va demander des SSD. Du coup, pas vraiment de variation, visiblement. Une petite baisse sur un SSD Samsung de 1 Tera et une petite baisse sur le Aorus de 2 Tera, mais pas beaucoup de variation. Les consoles viennent juste de sortir, mais je pense malheureusement que ça risque d'augmenter parce qu'ils vont avoir un problème de production avec les besoins de SSD sur les nouvelles consoles. Ça va faire un gros trou dans les productions qui sont destinées au PC. Parce que c'est le même matériel en fait. Et du coup, pour la production, il va falloir produire 2 fois plus. On rappelle les consoles, peut-être les ordinateurs les plus vendus. Donc forcément, il faut bien le matériel pour les produire. Ensuite, la RAM
exactement pareil que pour la SSD. La RAM, vous en avez dans les nouvelles consoles, vous en avez dans les ordis, vous en avez dans tout matériel électronique un petit peu sophistiqué. Donc beaucoup de choses maintenant. Donc pareil, je pense que tout va augmenter, au mieux stagner, mais baisser, pas sûr. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici? On nous annonce un kit de 8 Go qui prend 9 €. On a quand même une baisse de 12 € sur un kit de 16 Go, mais sinon très peu de variations, très peu de variations. Et je pense que ça va augmenter dans les prochaines semaines, prochains mois, à cause de la demande pour les consoles next-gen. On espère se tromper, forcément. On espère que ce sera le moment. Moi, je dois en acheter de la RAM, donc j'espère que ça va baisser. Mais je doute pour l'instant. On reste dans le doute. Alors, cette news, je n'ai rien compris. Donc, on va lire ensemble et on va essayer de comprendre. Ça serait pas mal. Donc, on nous parle d'un waterblock spécial, processeur Delighted. Je ne sais pas ce que c'est. Qui remplace l'IHS. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Ce que je sais, c'est que c'est sur Kickstarter, avec le Ncore V1 de Nude CNC. Wow, c'est trop dur à dire ça. On va dire juste Ncore V1. Et pas cette marque qui est bien trop dur à dire. Donc, de quoi on nous parle ici? On nous parle d'un waterblock. Un waterblock pour processeur, visiblement. Regardons à quoi ça ressemble. Donc, voilà le visuel de l'engin. Ça ressemble à un waterblock. Qu'est-ce qui est... Je comprends pas trop le... Je comprends pas trop l'intérêt. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je ne comprends pas cette news. Si quelqu'un a compris, dites-moi. Aidez-moi. Voilà un autre visuel sans la partie rouge. Mais je ne sais pas... Je ne sais pas quel est l'intérêt de cet objet. Qui a l'air très sympa, hein, pour le coup. Mais... Mais voilà. Objet technologique que je ne comprends pas. J'irai me renseigner. J'irai me renseigner et je vous dirai si j'ai compris. Ça se trouve, je comprendrai toujours pas, hein, mais... J'irai me renseigner parce que du coup, je suis frustré de pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce waterblock? Qu'est-ce qui fait qu'il est si innovant et qui fait qu'il y a un Kickstarter qui est suivi et... Je sais pas. Mais l'objet est beau. L'objet est beau. C'est tout ce qu'on peut en dire. On continue avec XFX qui envoie un teaser pour sa prochaine carte 6800 XT. Alors ça, les teasers là où on voit des demi morceaux de cartes, on en a un peu marre. Surtout quand on ne donne ni les dates ni les prix. Donc voilà, on va regarder quand même vite fait, mais on en a marre. Voilà. Voilà, alors vous êtes déçus comme moi? Bah ouais, désolé. Non, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Il faut s'appliquer sur la communication. Sinon, on perd des gens. Il faut pas perdre de gens. Ensuite, Power Color qui, pareil, nous annonce des 6800 XT. Encore un teaser avec des morceaux de cartes. Et on en a un peu marre hein, des teasers avec les morceaux de cartes. Est-ce qu'on a un peu plus de morceaux de cartes? Regardez. Voilà la mise à jour de la news. On a un autre morceau de carte. Incroyable. Avec ce ventilateur, on voit, et il y a écrit Devil dessus. Attention. Ça c'est un peu too much. Un peu too much, montrer un bout puis un autre bout, un bout par semaine, les gars, il y a un moment...
Ou ça va, on préférerait soit l'avoir entière, soit ne pas avoir une infinité de communications qui ne tease même pas et qui... non, 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 on n'est pas... On n'aime pas ce genre de communication. On enchaîne avec Biostar sur du disque dur, enfin du SSD, jusqu'à 2 Tera de SSD RGB dans la poche. Donc, petit objet avec un connecteur USB type C pour toujours plus de débit. Forcément, on a lecture-écriture 1000 émosecondes et 900 émosecondes. Donc 1000 en lecture et 900 en écriture. Et version 512, 1 Tera et 2 Tera. 512 Go, 1 Tera et 2 Tera. Donc voilà l'engin. Donc tout petit, hein. Sachez que c'est vraiment tout petit. C'est une grosse clé USB, quoi. Pour les... Une très grosse clé USB, tout de même. Enfin, longue. Mais jusqu'à 2 Tera avec des débits très importants. Donc dans la boîte, vous avez un USB-C vers USB-C, un USB-C vers USB-A. Donc si vous avez... c'est sympa, ils pensent aux gens qui n'ont pas de connecteur USB-C sur leur ordinateur, même si du coup ça reste le plus optimal de faire USB-C vers USB-C. Et bah on a 2 câbles qui permettent la compatibilité avec toute forme d'USB. On boit un petit coup et on continue. Allez, on continue avec Aerocool Mirage 5. Un ventirad avec un ventilateur radial. Qu'est-ce qu'un ventilateur radial? Allons voir tout de suite. Voilà ce qu'est un ventilateur radial. C'est-à-dire qu'il a plusieurs étages. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très très beau. C'est un très très bel objet. Je trouve ça vraiment fou. Est-ce que c'est vraiment efficace? On ne sait pas. Mais compatible avec beaucoup de trucs, notamment des trucs qui consomment beaucoup. C'est très très marrant comme objet. Très très marrant. Bon, par contre, il a l'air vachement haut. Seul problème de ce ventirad. Donc, et en plus disponible pour un prix intéressant, seulement 45 €, donc pas très cher. S'il permet de refroidir des gros processeurs, c'est intéressant comme prix. Donc sympa, sympa, sympa. Et plutôt atypique pour le coup, vraiment plutôt atypique. On continue avec Inwin qui dévoile une version pro de son petit Chopin avec une alimentation plus puissante. Alors, le Chopin de chez Inwin, ça se trouve c'est... J'allais dire ça se trouve c'est Chopin, mais non, Chopin c'est mieux quand même. Chopin c'est sympa. Donc on a un boîtier mini TX, donc tout petit, et une alimentation intégrée. Alors tout à l'heure on a vu un boîtier avec une alimentation intégrée, mais on était sur du boîtier taille standard, une grande tour. Là on est sur du mini PC, hein. Mini TX c'est du mini PC. Donc on avait une alimentation de 150 watts, le tout pour un peu moins de 100 €. Donc vraiment un mini PC très basique qui fait le taf mais pas pour une utilisation plus que de la bureautique. Et on nous sort ici le Chopin Pro qui est annoncé avec 200 watts d'alimentation certifiée Gold. Et du coup qu'on imagine plus adapté à faire un peu plus que seulement de la bureautique, du gaming léger ou du gaming léger ou de l'applicatif
un peu plus avancé, mais sachez que ça reste restreint dans ses capacités. Hein. Voilà, ils ont ajouté 100 watts et tout, c'est cool, mais vous pourrez pas... Je pense pas qu'avec 200 watts on puisse se faire une vraie config gamer, même je suis sûr qu'avec 200 watts on puisse pas se faire une vraie config gamer solide, malheureusement. Mais ça reste des tout petits objets, donc dans un salon, ça peut être la solution. On continue avec le top 10 des ventes Steam. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le top 10 des ventes Steam? On a aux 2 premières places Destiny 2 avec sa version Deluxe en premier et sa version standard en deuxième. Ensuite, le Valve Index VR Kit pour finir le podium. Et Football Manager 2021 Phasmophobia qui est toujours là grâce au streaming, je pense. Sea of Thieves qui revient, je crois. Among Us, pareil, vive le streaming. Destiny 2. Mais pourquoi du coup il est 2 fois. Il est 2 fois et juste pas écrit de la même manière, hein, vous vous rendez compte? Quelle est cette sorcellerie? Quelle est cette sorcellerie? Destiny 2, il est 3 fois dans le top 10. Hein, et 2 fois sous la même édition. Je ne sais pas. Et pour finir, on a Cyberpunk avant-dernier et FIFA 21, bon dernier de ce top 10. Bon, sachez qu'être dernier du top 10, c'est déjà très très bien. Hein. Tout studio de jeux vidéo aimerait que son jeu apparaisse dans le top 10 des ventes Steam. Parce que ça voudrait dire que ça marche et que c'est gagné, quoi. Enfin, c'est le but. Hein, les studios sortent des jeux pour qu'ils marchent. On continue avec cette news, un remake de 13. 13, le jeu de shoot avec les graphismes de BD. Moi j'y ai joué sur GameCube, mais vraiment trop bien ce jeu. Vraiment trop des bons souvenirs. Est-ce qu'on veut se regarder le trailer de 13? En vrai, oui. Trop envie. J'aime trop ce jeu. Je veux voir. Regardons le trailer. Attendez. On va regarder le trailer dans des bonnes conditions. La musique. La musique, c'est bon, j'ai enlevé la musique. Hop. On agrandit. Let's go. On met du son. I can't remember a thing. Hey! I got him! It's payback time! I see him! Over there! Well, well. Trop bien. Get him! You can't get away. We better create a diversion. Bad place to be. This is not good. I've fallen into my own trap. Jones, do you read me? Oh! Oh! J'ai pas eu la fin. Who am I? Oh, il est sur PC aussi. En vrai, c'est la nostalgie hein, qui parle, mais vraiment, tellement des bons souvenirs, 13. Tellement des barres de rire. Bon, c'était une époque où on jouait pas en ligne et tout, machin, mais vraiment, vraiment, moi j'adore. J'adore. Trop, trop de bons souvenirs dessus. Allez, on enchaîne avec FGA. FGA qui nous annonce pas moins de 8 cartes sur des modèles 3080 et 3090
en hydrocopper et hybride. Alors, ça fait beaucoup de cartes. Il faut que je remette la musique. Yes, j'y ai pensé, trop bien. Hop là. Donc, c'est des cartes refroidies par liquide, ou du moins en partie. Là, on voit c'est hybride. On a un refroidissement par air direct avec ce ventilateur et un water block ici. Les câbles qui relient un radiateur surmonté de ventilateurs. Donc 30-90, 30-90, les deux sont les mêmes. Il y en a une avec des lumières d'eau de sang. Ah, intéressant, on a des prix. On a des prix en dollars, malheureusement. Donc sur le modèle le plus haut de gamme, on est sur du 1800 $. C'est des 30-90. Le modèle un peu moins haut de gamme de 30-90, on est sur du 1620 $. Sur les 30-80, on descend à 820 et 780 $. Et ensuite, on a les versions hydrocopper. Donc voilà à quoi ressemblent les versions hydrocopper. Donc sur ces versions hydrocopper, c'est pas de l'hybride, hein, c'est visiblement totalement refroidi par liquide avec un RGB qui recouvre l'intégralité de la carte. Donc forcément on est sur des cartes plus chères et sur le papier plus performantes, avec pour la plus chère, le plus haut de gamme, la 3090 à 1850 $, et la moins chère, la 3080 à 810 $. Donc du très haut de gamme de cartes graphiques qui va très très bien faire le taf. Après sachez que pour ces versions complètement refroidies par liquide, il faut tout le circuit de refroidissement liquide qui va avec, qui représente aussi une certaine somme et un vrai travail. On continue avec les premières cartes graphiques Radeon RX 6800 et 6800 XT disponibles à la précommande en euros. Des prix entre 732 et 863 €. Alors, est-ce qu'on nous redonne? Oui, on nous redonne la 6800 annoncée à 579 $, 580 $ pour la 6800 et 650 pour la 6800 XT. Donc, ça nous paraît quand même bien au-dessus des prix annoncés, enfin des prix des cartes AMD, des cartes de référence. Là, on voit une 6800 XD à 864 €, là où ils ont été annoncés à 650 $, donc plus de 200 en plus. Et une 6800 à 633 €, annoncée à 580 $. Ça fait mal un peu, hein. C'est très très cher. L'augmentation du prix est très très chère. Donc vraiment... Même en ajoutant les taxes et tout, on voit que ça a gonflé, hein. On veut pas pointer du doigt, mais on voit que ça a gonflé, hein. On continue avec des 3090 disponibles à la vente, encore plus cher que plus cher, de 1950 à 2100 €. On est sur des cartes de marque EVGA, donc 3090, hein, des cartes pour les professionnels, à des prix très professionnels de 1950 pour la version XC3 Ultra Gaming et 2100 pour la version FTW3 Ultra Gaming. Sachez que vous avez la chance d'avoir le nouveau code Black Ops Cold War d'offert si vous achetez ces cartes. Franchement, pour ce prix, ils peuvent bien offrir un jeu. Mais ça fait mal, ça fait mal. Les cartes graphiques sont chères. Mais là, ça fait vraiment mal. Après, c'est pour les professionnels.
On sait bien que toute marque se régale sur les produits très haut de gamme dédiés aux professionnels. On a le souvenir de Apple avec ses roulettes de MacBook Pro qui valent des sommes indécentes. Donc voilà, on voit qu'ici, ça se régale. Ça fait de l'argent, on voit. On continue avec un prototype de carte graphique qui s'appelle Work the Frames, qui apparaît chez Galax. Alors, à quoi ça ressemble? Alors ça, c'était l'expérience en réalité virtuelle proposée par je sais plus quelle marque pour teaser leur carte graphique. Je me souviens de ces visuels qu'on avait déjà vus. Quelles sont les nouvelles informations? Ça on connaissait pas. Ça on n'avait pas vu. Très marrant en plus avec cette bande qui ressemble à des platines. Ah donc du coup c'est ça le visuel. C'est qu'il ressemble à des platines. Voilà un nouveau visuel. Donc ce sera une série 30 avec un design sombre et du RGB. Voilà, du teasing. Bon là au moins, ils nous font pas l'affront de nous montrer un bout de carte, ils nous montrent la carte dans son entièreté avant de nous donner les caractéristiques exactes. On préfère ça plutôt qu'avoir des visuels avec des morceaux de carte moitié cachés et tout. On préfère largement ça. On continue avec un SSD chez Samsung, le 980 Pro, qui fait 1 Tera de stockage et qui a des débits de plus de 7000 émosecondes en lecture. Donc, top du top. On est sur du PCI Express 4.0. Logique. Avec ces débits-là, on est bien obligé. Donc, on a 7000 émosecondes en lecture, 5000 émosecondes en écriture, 5000 émosecondes en écriture. Monstrueux. Et après, on va pas rentrer trop dans le détail. On a de la mémoire cache, tout ça, tout ça. Durée de vie annoncée de 600 Tera, ce qui est très haut. Enfin, c'est pas très haut, c'est ce qu'on attend du matériel haut de gamme et certifié de bonne qualité. Et une garantie de 5 ans. Alors ça aussi, on apprécie 5 ans de garantie. C'est quand même très intéressant. En 5 ans, on a le temps de se retourner. Donc après, sur le visuel, on est sur du SSD M2, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de... Ça fait rêver personne, hein, clairement. On est sur un tarif de 269 €, ce qui n'est pas excessif pour 1 Tera de SSD avec ces débits-là. On est sur les prix habituels des SSD Samsung, hein, qui sont clairement pas les moins chers, mais qui sont toujours très qualitatifs. Donc là-dessus, on apprécie. Donc après, ils ont fait des petits tests. On a une moyenne de 2146 émosecondes avec un minimum de 2060 et un maximum de 2162 en écriture sur des je sais pas quoi comme fichier d'ailleurs. On a du débit stable, du temps de réponse très bas, enfin tout ça est qualitatif, il n'y a aucun problème, tout plein de graphes techniques. Les tests, ça nous intéresse un peu plus. Donc voilà les différents débits en lecture et écriture. Ça, c'est un peu le récapitulatif de leurs tests. En fonction de la taille des fichiers et de la façon dont ils sont enregistrés, tout ça est un peu technique, mais sachez que voilà, on a du débit très élevé, peu importe sur ce qu'on transférera, on est vraiment sur du matériel qualitatif, on peut y aller les yeux fermés. De toute façon, en général, les SSD Samsung, on peut y aller les yeux fermés. Le seul frein qu'il peut y avoir, c'est le prix. Mais comme tout matériel qualitatif, malheureusement, on arrive encore très très peu à trouver du matériel vraiment qualitatif à des prix très abordables. Souvent, on paye la qualité, même quasiment tout le temps. On passe sur un petit build, ils sont amusés chez Cocotte Land. Ils nous ont fait un build avec un boîtier Thermaltake Commander G32, un Ventirad UX100, une alimentation Tough Power de 650 watts,
16 Go de RAM, un Ryzen 5 3600X, une carte mère ASRock B550, une carte graphique MSI RTX 2070 et un SSD Samsung de 1 Tera. Merci Axe F1 pour le follow, c'est sympa, et salut à toi. Donc voilà le visuel de cette bête. Sachez qu'avec ça, vous pouvez tout faire tourner, en gros, en Full HD du moins. Et on n'a pas un prix, mais clairement c'est une config gaming pour jouer à tout. Donc très sympa. Et un visuel assez sobre. Un peu de LED partout forcément, mais comme toutes les configs gaming maintenant. Ça va et toi, Axe? Alors, on enchaîne avec AMD. Ça, on a entendu parler, qui s'est associé avec WoW pour faire du ray tracing dans la nouvelle extension de WoW. Donc, ils communiquent beaucoup dessus, surtout que là, ça va être le moment de grosse communication de WoW parce que nouvelle extension, tout ça. Donc voilà, ils nous annoncent que si vous avez une carte graphique AMD, vous pouvez avoir du ray tracing AMD, qui est différent de celui Nvidia forcément, mais des belles lumières dans WoW, si vous avez la config adaptée, ce qui est toujours la base. On continue avec cette petite news qui nous dit qu'on nous prépare de la mémoire RAM toujours plus rapide pour être optimisée avec les nouveaux processeurs AMD. On nous en a parlé pendant la conférence d'AMD qu'ils allaient sortir tout ce qui était optimisé pour avoir une config full AMD tout optimisée. On s'attendait à ce que certaines marques se ruent dessus, ça n'a pas été tellement le cas. Ça sort vraiment au compte-gouttes. On va attendre après, pour l'instant, ils sont pas très disponibles les processeurs AMD, donc est-ce qu'on a besoin d'avoir du matériel compatible si on n'a pas le matériel? Pas sûr. Et on finira avec cette news qui est intéressante, parce que c'est un vrai changement de cap. Cette news, elle nous annonce que la course aux MHz est relancée par Intel, avec sa nouvelle génération, la Rocket Lake S, qui pourrait grimper à 5,5 GHz. 5,5 GHz, c'est des fréquences qui sont aujourd'hui atteignables uniquement en overclocking, donc en augmentant les fréquences de son processeur manuellement. Et c'est vraiment beaucoup d'avoir 5,5 GHz en base, en stock. On appelle ça en stock parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas touché. Et c'est clairement un changement de cap, là où depuis plusieurs années, on n'a pas vraiment augmenté les fréquences. On s'est surtout axé sur multiplier les cœurs pour avoir une capacité de multitâche. Dans tous les cas, on cherche plus de performance. Quand on fait une nouvelle génération, que ça soit de processeurs ou de cartes graphiques, on va chercher plus de performance. Sur les processeurs, jusqu'à maintenant, c'était très simple comme idée. On s'est dit, on va graver toujours plus petit, ce qui va nous permettre de mettre toujours plus de matériel dans la même puce, et donc en gros de multiplier les cœurs pour augmenter la puissance en faisant des cœurs toujours plus petits. Là on nous dit, on va aller chercher la fréquence. Alors la fréquence, elle induit plein de trucs aussi. C'est pas juste un potentiomètre qu'on augmente, hein. C'est pas si simple. Ça fait plein d'autres problèmes d'interférence, de chauffe. Il y a d'autres trucs à gérer, mais c'est vraiment un changement de cap. Quelque chose qui était plus trop travaillé ces derniers temps. Et du coup, potentiellement, des avancées possibles. Vu qu'on n'y travaillait pas trop, si on se met à travailler dessus et à rechercher des trucs, on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Il faut travailler dessus pour faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. Donc là, Intel l'annonce publiquement, il dit, nous on va aller chercher de la fréquence en plus, des mégahertz, comme ça, en public. Donc,
qu'est-ce que va faire la concurrence? Ils vont bien être obligés de suivre parce qu'ils doivent rester concurrentiels. AMD vient juste de revenir tranquillement au point d'Intel. Là, leur dernière génération est vraiment top et facilement comparable aux processeurs Intel. Donc Intel se sent pas bien. Là où avant ils étaient meilleurs, maintenant ils le sont plus. Donc ils font des annonces comme ça pour dire vous en faites pas, on travaille sur des trucs, on va repasser devant. Bien sûr en annonçant ça indique un peu à AMD là où ils doivent aussi travailler s'ils veulent rester toujours au même niveau. Mais c'est vraiment très intéressant de changer d'idée comme ça où on arrête de se dire bon bah maintenant on a 10 cœurs, on en veut 12, 16. Non, ça ne sert plus à rien. Et la différence c'est aussi le prix je pense. Parce que mettre toujours plus de composants dans la même puce en gravant toujours plus petit, ça doit coûter de plus en plus cher. Déjà il faut innover et tout et ça doit coûter de plus en plus cher. Si on peut faire des innovations sur la fréquence sans avoir à repenser tout le matériel, ce qui est, je pense, possible, et bah, il y a moyen d'avoir des vrais gaps de performance pour nous utilisateurs. Bah, je m'y connais un petit peu, enfin, je m'intéresse beaucoup. Je m'y connais pas trop, mais je m'intéresse beaucoup et c'est très intéressant. Et c'est beaucoup de. Enfin, il y a une partie technique, il y a une partie communication, tout ça, c'est pas seulement des chiffres sur des benchmarks, c'est aussi comment on communique par rapport à ce qu'on fait. Il y a déjà des produits qui étaient meilleurs et qui n'ont pas marché juste parce que la communication n'était pas au rendez-vous, ou les marques ne savaient pas comment mettre en avant leurs points forts, notamment sur certaines Xbox qui sont où les gens leur ont dit que c'était pas terrible alors que matériellement on était sur des choses très qualitatives. Il faut savoir c'est toute une communication et ça nous dit aussi ce qui va arriver dans le futur et ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien savoir ce qui va arriver. Mais ouais, ça m'intéresse. Et on finit là pour les news, l'actu hardware d'aujourd'hui. On le fait du lundi au vendredi, en général entre midi et 14h, suivant mes possibilités. Merci d'avoir regardé les actus, c'était très cool comme d'hab. N'hésitez pas à me faire des retours sur les actus. Je suis sûr qu'il y a des trucs à améliorer et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager.